Namasté, bienvenue dans cette capsule vidéo. Ces capsules vidéo sont faites pour les élèves qui suivent les cours avec notamment les cours individuels pour pouvoir avoir un support parce que vous avez besoin de soutien pour pratiquer régulièrement. Je vous souhaite une bonne pratique et à tout à l'heure. Les mains sur le sol. Inspire vers le ciel, expire vers le sol en décambrant le bas du dos. Poussez pour rentrer le ventre. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale pour amener le sacrum un peu plus près du sol. Inspire quand je monte, expire quand je descends. Utilisez votre regard. Si vous le pouvez, un peu plus dynamique. Et retour. Creux de la main gauche, recueille le dessus de la main droite. On est en train de faire l'échauffement traditionnel pour Sharvangasana ou la posture sur la tête, Shirshasana. Relax, desserrez bien les mâchoires, relâchez les épaules, ouvrez la poitrine vers l'avant, resserrez les deux omoplates à l'arrière. Puis inspire, on ouvre les paupières, on passe sur les orteils. Les mains au sol. Regard en haut à gauche. Expire, on descend sur une verticale. Arc de cercle. Inspire, regard en haut à droite. Expire, on descend, verticale. Arc de cercle. Regard en haut à gauche. Expire, on descend, arc de cercle. Puis inspire, en haut à droite. On continue. Expire quand on descend. Inspire quand on monte. Dessinez bien une verticale. C'est très bien, on continue. Si c'est possible, on dynamise un peu. Utilisez votre souffle. Puis on va resserrer progressivement la base du. On resserre la base du. Aude. On resserre la base du. Encore un petit peu plus serré, Fabien. La base du. Voilà. Mais on garde les yeux ouverts, les paupières ouvertes, on monte à droite, on monte à gauche. On essaye de dynamiser le mouvement, un peu plus rapide, un peu plus. Voilà. Avec un peu plus de force, on utilise l'inspire et l'expire par les narines. La posture sur la tête, c'est la posture royale. Si on n'en a qu'une à faire, c'est celle-là. Et pareil, si cette posture vous amène de la joie, c'est celle-là qu'il faut faire. Même si on n'y arrive pas. Le dessus, les dessus des pieds, au sol, on revient. On peut faire quelques mouvements. Pour soulager un petit peu les pieds et les hanches. C'est dur le lundi matin. Ok. Maintenant, on va faire un mouvement à l'horizontale. Les yeux grands ouverts, on fait la focale à l'arrière. Et quand on tourne, le regard est flou.
on décambre. Hein. Pareil, si on s'est dynamisé, on dynamise. S'il n'y a pas de douleur particulière. Des fois, ça craque. Mais on sent que le rouage a besoin d'huile. Petit coup de WD-40. C'est ça que dans l'alimentation, on met de l'huile aussi. Relax, on détend les épaules dans un sens, dans l'autre. Alors, le menton sur la peau, on fait du peau à peau et on va faire des tout petits mouvements droite-gauche. Et retour. On observe. Maintenant le compas. Donc, le nez, comme sur une feuille imaginaire. On ne bouge pas le nez, on regarde vers la fontanelle. Et puis, des petits mouvements avec le menton. Et retour. Si on a du mal avec le fait de ne pas bouger le nez, on peut mettre son index sur son nez. On va un peu plus loin si c'est possible. On va amener les orteils armés au sol, les mains sur le sol, et on va faire la même chose sans cambrer. Et retour. Vous voyez, ça sollicite beaucoup plus. On monte, on monte, on monte. Oh là là. Donc là, on arrive à voir, voilà, la souplesse de nos cervicales, donc la continuité de notre axe vital, les limites. Donc ça aussi, ça se travaille, sauf s'il y a un problème mécanique irrémédiable où on peut pas. Okay. Auquel cas, là, évidemment, on ne va pas chercher à amener de la souplesse si on ne peut pas mécaniquement. Mais il faut qu'il y ait vraiment une limite mécanique. Et pour ça, il faut aller voir aussi. Très bien. Donc, on va aller vers d'abord la chandelle. Alors, on va d'abord aller dans la chandelle de manière tranquille. Et ensuite, on ira de manière dynamique. Donc, évidemment, toujours, on fait attention à soi, à son corps, et on écoute son corps. Donc d'abord, je me mets sur le dos, les plantes de pied proches des fessiers, les paumes de main au sol. Inspire, les jambes se lèvent et les pieds vont à l'arrière, la charrue. J'utilise la force de mes mains dans le sol pour amener les orteils au sol. Les jambes sont tendues. Puis je serre bien les coudes l'un vers l'autre à l'arrière et je place mes mains dans le dos. Si je suis bien, je lève une jambe à la verticale, puis l'autre. Une fois dans cette posture, je laisse le poids du corps aller sur mes coudes et je vérifie si je sais déglutir. Et je me grandis vers le ciel. Je ne suis pas passive dans cette posture. Je resserre mes coudes et les orteils sont pointés vers le ciel, fessiers toniques. Je suis la flamme de la bougie, la chandelle. Variante. On croise les chevilles, puis dans l'autre sens,
Puis je les croise. J'amène un pied à l'arrière, jambe tendue. Je ramène l'autre jambe. Je ramène. J'ouvre les genoux, les deux plantes de pied en contact. Les plantes de pied vers le pubis. Inspire, on monte. Et cette fois-ci, j'ouvre les pieds, j'écarte les jambes. Je ramène. Je me grandis. Pour ceux qui peuvent, je déplace un peu le poids du corps vers la gauche, je lève le bras droit. Je ramène. Même chose de l'autre côté. Pour ceux qui sont en forme, les deux bras. Puis les jambes reviennent en charrue. On croise les doigts à l'arrière. Les bras sont au sol. On croise les doigts, pardon. Ouais, on croise les doigts des mains. Puis on ramène les mains au sol, paume de main au sol, et tout doucement on ramène le dos, vertèbre après vertèbre, au sol. Si c'est possible pour vous, on monte le buste, sans céder des mains, et on arrive en assise. Alors, je vous montre pour la suite, en dynamique. Première chose, j'ouvrirai les bras. Inspire, je monte, je me grandis. J'amène le dos vers l'avant, dos droit, et j'attrape mes pieds, mes orteils. Ok, vous avez vu, je regarde droit devant. Et puis, je descends et je passe en charrue. Expire, je roule et je ramène. Au bout de quelques fois, je reste. Pour sortir, je m'étire et je reviens. À vous. On y va selon ses facultés. Ok, on y va tranquille. On vérifie qu'on a bien l'espace derrière pour pas avoir la tête sur le carrelage, pour bien sécuriser. Donc il vaut mieux avoir les pieds qui amènent en dehors du tapis, mais la tête bien sur le tapis. Donc il faudrait que tu rapproches un petit peu. Vous pouvez faire un test en vous allongeant et en vous relevant. Donc d'abord la pince. La pince, c'est vraiment le bas du ventre qui va vers l'avant. Crochetez vos gros orteils avec l'index et le majeur et posez vos pouces à la base de l'ongle du gros orteil. Puis inspire, on déploie son corps et et doucement reviens, laisse faire, ça se fait tout seul. Voilà, très bien, et on y va, tout en douceur. Et on continue.
Oui, allez, vous allez voir, vous allez gagner dans la pince avec cette posture. Douceur ne rime pas avec lenteur forcément. Douceur, je dirais, le mot qui lui va bien avec, c'est force. C'est vraiment moi ce que je ressens. Ce n'est pas parce que vous allez amener de la douceur dans votre corps, sans force en fait. La douceur, c'est pas de la non-action en fait. Ça peut être de la lenteur, mais c'est pas de la non-action, c'est ce que je veux dire. Regarde vers l'avant. Vers l'avant, détermination. Voilà. On regarde là où on va. Paschimottanasana, c'est aller vers l'ouest. Donc on regarde le soleil qui se couche. On regarde la direction où on va. Sans peur. On est à l'est, on meurt à l'ouest. Et on regarde avec détermination notre finalité. Pour pas nous perdre. Parce qu'à force de nous faire croire qu'on est immortel dans ce corps, on loupe notre incarnation. On passe notre temps à devenir esclave sur notre téléphone et on perd 3 heures par-ci. On oublie de respirer, une seconde par là, une seconde par-ci. On oublie de vivre. Parce qu'on a perdu l'objectif. Le sens. On va à droite, à gauche, on fait des tournicotis, au lieu d'aller vers l'ouest. C'est simple, est-ouest. Pourtant, le soleil nous le montre tous les jours. Et bon, il y a un petit peu... On préfère pas sortir de chez nous, pas regarder son trajet. On est tous pareils. Très bien, on s'arrête dans Paschimottanasana et on garde. Et là, observez déjà, voilà, la posture dans laquelle vous vous trouvez beaucoup plus juste. Vous avez gagné tous quelques centimètres, quelques millimètres. La posture du dos. Et puis inspire vers l'avant, on se relève et relaxe. On va essayer la posture sur la tête. Alors, attention pour les personnes qui sont à la maison. Vous vous souvenez, pour la plupart, je vous ai appris à faire dans un coin. Je vais d'abord vous montrer, après je vous montrerai dans le coin, vu que de toute façon, ici, il y a des coins, c'est génial. C'est quand même bien fait, hein, le fait qu'on n'ait pas la salle, du coup on se retrouve dans une salle avec plein de coins. Nous, on adore les coins. Alors, le bras, il est bien droit. Vous avez vu, je ne fais pas ça avec mes bras, avec mon poignet, je suis bien droite. Et je le pose comme ça, avec la tranche bien positionnée à la perpendiculaire. Ici, je mets mon autre bras juste devant. Pas comme ça, juste. J'ouvre, je ne bouge pas mes coudes, je croise. Ici, vous avez vu la forme de mes mains. Ça fait pas ça, ça fait pas ça. Ça fait ça. Je pose. Je vais venir mettre la fontanelle, cette partie-là, pas cette partie-là, cette partie-là, au sol. Ensuite, vous relevez et vous reprenez votre mesure sans bouger les coudes et vous voyez si vous avez bougé. Moi, par exemple, j'ai un tout petit peu bougé. Donc, je sais qu'il va falloir que je décale un tout petit peu. Ok? Si vous revenez et que vous êtes comme ça, c'est que vous avez bougé vos coudes. Donc, c'est pas grave, on reprend. Soit on met beaucoup de concentration sur les coudes et on les bouge pas, soit on triche un tout petit peu. On serre un peu plus. C'est bon, on essaye?
le bras, l'autre, on ne bouge pas les coudes et on ne saute pas des étapes, hein. Oui, tu as sauté une étape. Voilà, c'est important parce que plus vous allez connaître la pratique et plus vous allez vouloir aller direct dedans. Et c'est là où on peut se casser la figure. On revient, on prend la mesure, on vérifie et on réajuste. Parce que selon si on a un pull, etc., des fois ça glisse un peu. Le tapis aussi. Ok. Donc vérifiez bien aussi que c'est cette partie-là qui touche le sol. Vous pouvez la toucher, hein, cette partie-là avec votre main. Voilà, continuez à vous entraîner. Moi, je vais bouger la caméra. Dans un coin, je vais vous montrer parce que de toute façon, on va tous le faire dans un coin. Donc, je rapproche mon tapis du coin. Vous avez vu, je ne fais pas ça. Hier, il y a une personne qui a fait ça. Bon, bah du coup, je suis très loin du coin. Ok? Donc, je vais mettre mon tapis un peu plus proche. Ici, entre le bord du coin, qui est là, et mes mains, il va avoir ça comme distance à peu près. Donc, je dirais une main. Ok? Pas plus. Ok? Donc, si je mets mes bouts des doigts dans le coin, et mon pouce, mes mains, elles arrivent là. Approximativement. C'est pour dire de ne pas avoir trop d'écart, sinon vous allez trop cambrer quand vous allez monter. Ensuite, donc, je me place. Je m'arrange pour que mes mains arrivent à l'endroit voulu. Alors, il faut régler tout ce qui gêne, hein. Moi, par exemple, là, mon tapis me gêne, donc je réajuste. Je me mets dans la posture. J'appuie sur mes coudes déjà. Et je monte. Posture du dauphin, déjà. Et puis là, je vais avancer. Vous avez vu mes pieds, j'avance, j'avance, j'avance. Et vous avez vu mon dos, il se verticalise. Et donc, j'avance, j'avance. Jusqu'à un moment où vous voyez, je ne peux plus avancer. Et donc là, je vais essayer de grouper. C'est plus difficile. Je ne saute pas. C'est interdiction de faire des sauts, même contre le mur. Parce que sinon, c'est toutes les cervicales qui vont prendre. Donc ça, c'est très important. Pas de saut de cabri. Donc, on y va. Je peux rester là un moment. J'appuie tout de suite sur mes coudes. Et en fait, là, comme je suis dans le coin, je ne peux pas tomber, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous voyez, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas tomber. Tout de suite, balasana. Est-ce qu'on voit l'écran? Les mains à droite à gauche et je remonte. Alors, la difficulté que vous allez avoir, c'est de grouper vos jambes et de monter. Ok? Donc, la solution, notre solution, c'est celle-ci. Donc là, je suis trop loin. Voilà. Vous avez vu, le coin ici, c'est important de ne pas être trop loin, parce que sinon, je ne suis pas sécurisée aussi. Je peux faire ça aussi, marcher, marcher, et puis lever une jambe. Puis vous avez vu, ça décolle tout seul en fait. J'ai rien fait. Ok, j'amène la jambe et en fait ça décolle. Bon bah à vous. Bon, j'espère que tout s'est bien passé de l'autre côté de l'écran. Ici, on s'est bien amusé.
Les coins ont été dépoussiérés. C'était pas très sale, hein, cela dit. Ça dépend des salles, hein. Il y a des salles qui sont plus clean que d'autres. Ici, c'est parfait. Oui, il vaut mieux enlever ses lunettes quand on pratique ce genre de choses. Il faut enlever les colliers, tout ce qui peut nous gêner, on l'enlève. Les bagues, voilà. Ouais. Dans cette posture, on se met presque à nu pour que vraiment, il faut pas que les t-shirts ils nous empêchent de respirer, etc. Mais tout ça, c'est tellement beau parce que c'est que de la symbolique tout ce qui nous arrive. Donc c'est intéressant de se dire tiens, attends, qu'est-ce que dans ma vie, moi au début que je pratiquais, j'étais gênée mais par plein de trucs. À chaque fois j'enlevais et tout, c'était parce que quand c'était la tête en bas et les pieds en l'air, t'as plus du tout la même fonction. Vous avez vu vous pensez pas, quasiment pas. C'est ça qui est génial dans cette posture. C'est ça. Déjà, il faut respirer. Donc déjà, ça demande de la concentration. Ensuite, il faut appuyer sur ses coudes. Il faut éloigner ses oreilles de ses épaules. Il faut garder l'équilibre. Donc, tu n'as pas la place pour Chitta Vritti. Alors, pratiquer 3 heures par jour, tu as un visage complètement lisse, sans rides. Si ça peut te motiver. Alors, tu peux plier ton tapis en 2 ou en 3, mais c'est tout. Tu mets pas de couverture. Tu peux superposer 2 tapis antidérapants, mais tu vérifies qu'ils ne bougent pas entre eux. On peut le plier. Voilà. Un peu plus, parce que du coup, tes coudes, tu vois, ils ont ça. Voilà. Alors, on va prendre notre mala maintenant. Donc, vous voyez, travailler, vous avez vu l'état dans lequel vous êtes? En fait, vous êtes dans un état qu'on pourrait qualifier, il y a quand même de la joie qui pointe. Il y a une sorte de... Ouais, je me sens bien, en fait. Il y a un petit truc comme ça qui est là. Et en fait, ça, c'est parce qu'on travaille sur Sahasrara Chakra. Vous voyez, donc l'état de félicité du yogi, c'est la joie, en fait. Mais pas la joie illusoire. C'est pas une joie à cause d'un phénomène extérieur. C'est une joie qui vient même de la paix, en fait. Ou qui en fait vraiment ça. Et le yogi, c'est ça qu'il ressent. Donc ça vaut le coup de mettre en place une sadhana pour développer ça en soi. Une sadhana, au départ, ça pourrait être, donc une pratique quotidienne, ça pourrait être 5 minutes. Est-ce que dans la vie, vous êtes prêt et prête à investir 5 minutes par jour dans votre quotidien pour développer l'état de joie en vous qui ne dépend pas de l'extérieur? Pour devenir en fait libre, souverain, non dépendant. Parce que là, vous avez vu l'extérieur, c'est le chaos. On est dans la période de Kali Yuga. Ça ne va pas s'arrêter. On va finir notre incarnation, ça ne sera pas fini cette période. Bah, autant sortir de l'illusion, hein. Donc, il nous faut trouver cette paix à l'intérieur de nous, cette joie. Parce que si on ne fait que attendre de l'extérieur, ben on peut attendre. Sortir de la dépendance affective, sortir de l'attente que l'autre se comporte comme ça, l'attente que enfin j'ai un meilleur salaire, l'attente que enfin je parte en vacances, l'attente que quand je serai à la retraite.
L'attente de quand l'autre ira mieux, alors ça ira mieux. C'est se libérer de ce boulet ou de ces boulets qui nous empêchent d'être bien en fait. Donc la sadhana, la pratique du yoga, c'est ça. C'est bien de le mettre dans un contexte réel. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pratiquer le yoga, en fait, au départ, on croit que c'est pour nous faire du bien à notre dos. Ça nous fait du bien à notre dos en plus. C'est ça qui est génial. Mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est être libre, heureux, dans l'unité, dans une unité. C'est génial, quel beau programme. Donc voilà, c'est une question qu'on peut commencer à se poser maintenant qu'on a commencé à faire, on est au 7e chakra. On peut quand même se poser la question, peu importe la réponse. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Hein. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai préféré glisser dans l'illusion plutôt que d'observer des choses. Je me suis dit, je vais me regarder un film. Comme ça, au moins, c'est clair. Vous voyez. Mais je choisis en conscience. Mais dans notre vie, c'est un film aussi. On est dans un film. On est dans un jeu. Donc, c'est quel jeu on veut choisir, en fait. Si on a leur jeu, c'est de se nourrir de leurs blessures constamment, par exemple. Voilà. Donc la sadhana, c'est aussi se libérer de tout ça. Alors si on peut pratiquer une demi-heure par jour, c'est génial. Si on peut pratiquer 2 heures, c'est génial. Mais après, ça sert à rien non plus de se voiler la face et de se mettre tout de suite dans une pratique de 3 heures et de tenir 3 jours. Ça ne sert à rien. Autant faire 3 minutes par jour. Alors l'ego, il aime pas trop. Ah oui, moi j'ai une sadhana. Ah ouais, tu pratiques combien de jours? Tu pratiques combien d'heures? 3 minutes. Ah ouais, d'accord. Donc l'ego, lui, ça lui plaît pas. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est tenir sur la durée. Quitte à s'y reprendre plusieurs fois. C'est un peu comme arrêter de fumer, quoi. Donc, le malin. Vous vous souvenez, on place le pouce au-dessus de la perle qui dépasse. Et puis, on fait passer vers le bas. Donc, j'essaye de pas trop le montrer à l'écran. On l'a déjà vu de toute façon. Et là, on va prononcer Om, mais silencieusement. Ok? Allez, on y va. Inspire et à l'intérieur.
Voilà, j'espère que la pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, à me poser des questions, même à distance, je peux être présente. Voilà, je vous remercie et à tout bientôt. Ciao, ciao.